on remonte, tu vois, ça va encore, je vais à la mer, je vais à la soir et tout. Et là, il y a un gamin, il me rappelle, il me dit, c'est bien, maman, regarde sur la vie de ma mère, il me dit, bon, suit. Et là, j'étais énervé, tu sais. Et moi, le gamin, je me cours et je prends la voix, et l'esprit de Thomas, et je chuchote. Micro. Espèce d'enfant ignoce. Mange le cigare, dis ta mère. En vrai, ici, je vois la I13. Ah, fait peur la I13, non? Et les mecs, ils ratent dedans. Ah, franchement, ils font encore plus peur. Tu te sens? Ouais, moi aussi, je sens. Oh, je suis pas. Ouais, moi aussi, je suis pas. Oh, Mademoiselle, si on aura dit tout ça, je serai la 4e, Inch'Allah. Pas la petite cassette, hein. Encore un merci à Zams et Jamel Kaïbou. Applaudissements s'il vous plaît. Merci. On a pris un peu de retard. Place au cinéma. Alors, qui dit cinéma, dit présentation de notre hôte. Merci d'applaudir Jérôme Duménil. Bonsoir. Alors, Dis Jérôme, tu te présentes même pas. c'est moi? C'est Jérôme. C'est un métier, Maurice, c'est pas grave. Je souhaite la bienvenue à tous. Ils ont fait très fort cette année, hein, avec les 2 humoristes avant. Ça a mis feu à la salle. C'est toujours un immense plaisir de vous accueillir au cinéma dans le cadre du festival. Et voilà, c'est juste quelques mots pour vous souhaiter un très bon festival aux 2 organisateurs, à Jamal et à Hilarif. Et je vous souhaite à tous une très belle soirée et à très vite dans le salle. Merci. Justement, il a mentionné Larif. Larif, c'est le président de l'association Kismaël, c'est le fondateur du festival. Donc, merci d'applaudir Larif. Déjà, merci à tous d'avoir répondu présent. Plus fort. Plus fort? Ah. Ok, c'est bon. 1, 2, 1, 2. Donc, ouais, donc, merci à vous. Donc, ça fait plaisir de voir cette salle remplie pour cette 5e édition. On voit on est passé par des étapes pour arriver là. Et perso, ça fait chaud au cœur de voir cette salle remplie, voir l'engouement qu'il y a, des films qu'on reçoit par les réalisateurs, plus de 180 films. Donc, je vous remercie tous. Merci aux réalisateurs, merci au jury, aux parrains, au public qui viennent. Il y a des visages familiers qui viennent. Merci à nos partenaires que vous soutenez pour faire en sorte qu'on puisse continuer. Et ce festival a ce côté convivial, famille, et il y a plein de visages. Et perso, j'espère que pour la 6e édition, vous serez tous présents, on sera tous présents. Et merci à vous tous et merci aux gens, malheureusement, qui sont à l'extérieur, qui ne peuvent pas plus rentrer parce que c'est complet. En tout cas, que du love pour tout le monde. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. Et samedi à la compétition, j'espère que vous allez tous récompensés. J'avais oublié de dire un petit truc. C'est vrai que il y avait une double ambition derrière le fait d'avoir mis les humoristes en début. Parce que on vous prépare le Aulnay Comedy Club. Parce qu'à Aulnay, il n'y a pas de Comedy Club. Donc ça va démarrer dès le mois prochain. Donc affaire à suivre. Annoncé par une personne qui a répondu immédiatement présent depuis très longtemps. Une personne qui est en lien avec nous depuis pas mal d'années, mais qu'on a rencontré, que j'ai rencontré pour la première fois aujourd'hui, tout comme vous, enfin, comme la plupart j'imagine. Il est le réalisateur de la série qui a cartonné sur Netflix, qui s'appelle Caïd. Merci d'applaudir Ange Basterga.
Bonsoir à tous, merci de nous recevoir et puis ça fait vraiment chaud au cœur de voir une salle de cinéma pleine et je suis très content d'être jury de ce super festival, donc je suis content d'être là avec vous. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ton actu, parce que vraiment ta série Caïd, on avait vraiment kiffé. Je sais que au début c'était un long métrage, tu l'as coupé. Et du coup, quels sont tes nouveaux projets? Est-ce qu'il y aura une nouvelle édition? Alors, j'ai d'autres projets de long métrage et de séries qui ne sont pas encore signés en diffuseur, mais je viendrai rapidement communiquer dès que ça sera signé, parce qu'il faut croiser les doigts dans ce milieu, rien n'est acquis et chaque projet est un combat. Merci. Notre seconde membre du jury, elle est humoriste, elle est comédienne. Vous avez pu la voir dans le film Forte. Merci d'applaudir Melha Bedia. J'ai vu personnellement dire bonsoir, mais vu vos têtes, salam alaikum. Ça fait plaisir dès qu'on peut le dire et que ça fait peur à personne. Melha, merci d'avoir accepté notre Merci à vous, merci de m'avoir accueilli et puis surtout, merci pour le repas après à 22h. J'ai des blagues et tout, mais je suis hyper content de venir en banlieue maintenant que j'habite Paris intramuros. Je suis très contente et je sais que je vais trouver un musulman bachelor. Aussi, il y a un VTC qui est. Il y a un mec, un petit barbe de 4-5 jours qui fait le trajet dans la mer. Juste à ça, tu vois, pas forcément se lever. Voilà, je suis disponible et je suis disponible. Alors, notre prochain membre du jury, je l'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, mais elle est déjà rentrée dans mon cœur, je vous explique pourquoi. Elle donne beaucoup. Oh là, c'est vrai, attention, il y a ma femme dans la salle qui n'y est pas de malentendu. Elle est rentrée dans mon cœur dans le sens amitié. Je veux pas de problème. Je veux pas de problème. Hey, moi, je suis rentré où, ouais? C'est dans mon cœur, toi aussi. C'est dans mon cœur. D'accord, alors, on va rentrer. J'ai un grand cœur. J'espère, t'es mort. Non, bon, j'allais raconter une anecdote parce que elle nous a vraiment donné de la force, elle nous a vraiment aidé plus qu'en tant que membre du jury. Donc merci d'applaudir la productrice Achou. Bonsoir tout le monde. Merci Jamel de m'avoir invité. Merci Youssar. Bon, voilà, je tenais à remercier toute l'équipe Smile et je suis très fière d'être membre du jury pour le festival Hollywood. Alors, j'avais travaillé un truc là, je dégaine maintenant. Alors, ouais, c'est sûr ça, c'est sûr. Alors, la quatrième membre du jury, elle nous fait l'honneur d'être présente. Elle est chanteuse, mais aussi comédienne, actrice. Vous avez pu la voir sur ces web-séries qui ont fait des millions de vues. Je pense notamment à Vaillante. Merci d'accueillir Lina Mayem. Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, ici présent. Donc voilà, Lina Mayem, chanteuse et aussi actrice il n'y a pas très longtemps, mais voilà, c'est une passion. Je suis vraiment très contente d'être parmi vous ce soir. Merci à toute l'équipe du festival d'Hollywood. Et puis j'espère que vous allez kiffer les voix. Merci. Prochain membre du jury, c'est un réalisateur
Il a répondu présent très rapidement. Merci d'accueillir Julien Allard. Ce jury, merci Larry, merci Jamal. Ce que je peux dire moi, c'est que j'ai commencé le cinéma par le court-métrage. Donc je suis très honoré d'être ici pour une sélection de court-métrage. Et voilà, et je ne vais pas dire beaucoup de choses, plus je suis ému et je ne sais pas vanner du tout. Donc, je ne peux pas me faire. Merci à vous. Je te rassure, moi non plus. Alors, toi, t'as deux morts. Prochain membre du jury. Le prochain membre du jury, je le kiffe parce que il a la même démarche que nous, c'est-à-dire qu'il est sur tous les terrains. Il est connu, son principal fait d'armes, c'est d'avoir créé le média que vous connaissez certainement tous, Bouscapé. Merci d'accueillir Fils Tobossi. J'ai rien à dire en fait. Merci pour l'invitation. Je vais te poser des questions alors. En fait, je pourrais pas faire mieux que toi. On avait dit qu'on faisait Denzel Whisky, ce sera mieux toi. Non mais tu voulais faire là. En anglais ou en français? C'est une blague, c'est une blague en WhatsApp. Lui, il veut faire ça ici, je peux pas chercher. Bah, c'est du off ça. Donc merci pour l'invitation, Léo. Sincèrement, ça fait plaisir. Tu m'as invité, enfin on s'est appelé au mois de juillet. Tu m'as proposé et après je t'ai répondu que je ne pouvais pas être là parce que je devais faire un tournage en Martinique. Après en Martinique il s'est passé plein de choses. Pareil, on trouve ça plein de choses. J'ai le raconté pour que ça s'entende pas avec le reflet. Et du coup voilà, je suis là et c'est grave honoré, ça me fait plaisir de faire ça là-dessus. Merci à vous. Et enfin, la présidente du jury. Pourquoi on a voulu qu'elle soit présidente du jury? Ah non, je t'introduis un petit peu. C'est dur. Bon, on a décidé on a décidé de la nommer présidente du jury parce qu'elle est fondatrice du festival Ciné Banlieue, un festival qui nous a tous inspirés. Merci d'accueillir Aurélie Cardin. Je vais venir à côté de toi parce que tu as besoin de soutien psychologique. Fort. Moi je démarre au cœur de tour, hein. On m'appelle, je le fais. Là, ça a été le cas. Ouais, je suis très heureuse en fait de présider ce beau jury. Moi en fait, honnête, je suis venue juste la semaine dernière avec G8. Pour moi, c'était la cambrousse en fait, honnête, parce que je suis de Vergier. Je savais même pas que c'était dans le 93. C'est une blague, moi je suis même pas. C'est vrai? Ouais, genre ici, c'est pas grave, il y a un truc devant. Non, en fait, voilà, moi je suis super. C'est pas vrai, en fait, je suis beaucoup au Hollywood depuis sa création il y a 5 ans. Il se trouve que pas mal de talents que je côtoie très fréquemment, Jimmy est là, Enrica est là, Ashraf, etc. Voilà, on s'est croisés parce que voilà, j'ai un tremplin au Comedy Club pour les jeunes auteurs. Voilà, ça me fait très plaisir que la Nouvelle-France soit là, elle soit représentée, que tous les visages soient représentés, parce que si on n'existe pas si on n'est pas dans l'imaginaire, dans la représentation du cinéma, si on n'est pas dans l'imaginaire, on n'existe pas. Et donc là, vous existez, on existe, on est là, et que la fête commence. J'ai écouté sur les 3 tabourets en fait. Enfin, là maintenant, vraiment, vous savez, je suis vraiment content. Je m'éclate, je prends du plaisir. Et vous avez entendu parler de la loi de l'attraction, la théorie de l'attraction, je ne sais pas si c'est la loi ou la théorie de l'attraction. Oh, c'est la loi. En gros, en 2 mots, c'est quand tu, je vais pas faire un long discours, mais quand tu as un projet, tu
tu as une idée en tête, et ben tout l'univers converge pour que ton objectif se réalise. Et je trouve que c'est vraiment magnifique. Et pourquoi je dis ça là maintenant, c'est parce que vraiment, depuis la première édition d'Hollywood, on s'est toujours dit qu'il nous fallait un parrain de poids. Mais on ne voulait pas n'importe quel parrain. On voulait un parrain qui ait une vraie signification pour nous, qui représente vraiment quelque chose pour nous, qui représente notre ville, mais qui représente aussi le cinéma au plus haut niveau. Vous le connaissez tous. C'est l'acteur français le plus coté d'Hollywood. Il relie, il fait le pont entre Aulnay et Hollywood. Merci d'accueillir Monsieur Saïd Takraoui. Bon, ça fait plaisir. Moi, je suis né là, j'ai grandi là, je comprenais plein de têtes avec qui j'ai galéré, non? Je vais vous raconter une petite histoire. D'abord, ça fait plaisir, je vois plein de jeunes talents, c'est mortel, festival à Aulnay. Il y a 20 ans, j'aurais jamais pu cru que ça aurait pu exister. Donc ça, c'est mortel. Mais je vais vous raconter un truc un peu plus sérieux. Merci pour le micro, parce que ça déconne depuis le début. Ah, moi, je suis pas rentré dans ton cœur. Je suis rentré dans cette salle il y a peut-être 35 ans, je devais avoir 13 ans. Et je suis rentré avec un cintre en effraction. En rentrant le cintre, on tirait le truc et on rentrait. Et le premier film que j'ai vu de ma vie au cinéma, c'est ici. Et c'était Rocky 3. Ok? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis trompé de salle. On est tombé sur Totsi avec Dustin Hoffman. Et quand t'as 13 ans et que tu es parti voir un match de boxe et que tu vois Dustin Hoffman qui fait une meuf, et toi, tu comprends pas ce qui se passe, c'est un peu chelou. Et donc après, on est resté dans la salle et on est parti voir Rocky. Et donc de là est née mes deux passions, le cinéma et la boxe. Et c'est ici que ça s'est passé, c'est pour ça que c'est un truc de fou d'être là. Donc voilà, ça me fait juste plaisir. Ouais, c'est pas facile de travailler sur l'international parce que t'es tout le temps en vadrouille et c'est vraiment compliqué les voyages. Et l'emploi du temps, c'est compliqué à organiser les trucs. Il se fait qu'ils m'ont envoyé un message. Il y a Aulnay, je suis aussi ami avec le maire, etc. Il devait venir ce soir, il m'a appelé. Il devait être là, il peut pas avec la rentrée, il sera là à la clôture. Mais voilà, Inch'Allah, que ça se passe bien et que ça se développe et qu'il y a des talents et que tous ces gens aussi fassent tout ce qu'ils ont envie de faire et qu'ils deviennent des stars qu'ils veulent devenir. C'est super important d'être honnête d'où on vient. C'est super important d'envoyer la balle. C'est super important d'aller à la mosquée. Avec une petite barre de 3 jours. Hein? Ok? Donc voilà, plus sincèrement, c'est vrai que c'est pas simple parce que quand tu rentres dans ces métiers-là, on n'est pas préparé, etc. Et puis après, il y a un truc qui se passe, c'est que du jour au lendemain, tu es un peu connu et t'as pas les armes pour te défendre avec tout ça. Et tu perds en chemin si t'as pas un peu de solidité, de valeur, de religion, de parents, de culture, enfin tout ça quoi. Et j'ai vécu tout ça aussi, et ils vont le vivre et plein de gens vont le vivre. Mais ce qui est important, c'est d'être là aujourd'hui et de dire les choses et de les faire. Et c'est vrai qu'on est dans une époque où tout le monde a peur de parler, de prendre parti, de dire ci, de tout ça. Du fait que moi je travaille en Amérique, j'en ai un peu rien à foutre en fait de ce qui se passe en fait ici aujourd'hui. Donc je fais mes trucs et je dis ce que j'ai à dire comme j'ai envie de le dire. Et je préfère être ici qu'au Festival de Cannes. Pour de vrai. Parce que ça, c'est des gens qui me ressemblent beaucoup. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de parrain, il y a juste qu'on a un peu plus d'avance, donc on est là un peu en avance, mais ils vont rattraper le truc. Il n'y a pas de parrain, il n'y a pas de truc, il y a juste qu'on fait partie de cette France plurielle, on est tous ensemble, on essaie de trouver cette forme d'égalité, c'est pas toujours simple, hein, mais on y arrive avec le temps. Et j'en suis la preuve vivante. Aujourd'hui, alhamdoulilah, tout va bien, et on va revenir faire des trucs ici et donner l'opportunité à d'autres gens. Voilà, si je suis content d'être là et de continuer, et surtout de rester vrai et de ne pas avoir peur de ses convictions. Ça suffit. Oh, on en a marre du corona. Oh, on en a marre du vaccin. Oh, on en a marre. Donc j'espère qu'on va passer un bon moment. Moi aussi, je vais rentrer dans mon cœur quand je l'ai vu la première fois. Ah, je t'ai vu que t'étais de dos. De dos, frère. Tu dis cette meuf, elle est incroyable. De dos. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vous êtes là. Je connais depuis des années. Je rencontre ce metteur en scène incroyable qui a fait une série incroyable. Cette dame qui fait des festivals extraordinaires.
la famille de Pierre Cardin. Ça s'appelle Cardin, et quand on était petit, Pierre Cardin c'était une marque à main pour arriver à Pierre Cardin. Il fallait. Ça passait à Pierre Cardin, c'était. Cardini. Bon, pour nous, Cardin, c'était Zaman. À l'époque, les marques à l'époque, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, c'est un peu tout et n'importe quoi, mais à l'époque, quand t'avais un taquini, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, ça veut plus rien dire. Tu vois, Pierre Cardin, c'est bien ce que je disais. Fut un temps, ça aurait été ma victime quand même. Hein. Fut un temps, j'aurais fait, ouais, Je sais pas qui serait la victime de l'autre. Elle est tombée, elle connaissait pas le mec. On a dit, tu repars plus. Tu vas rester là. Tu vas te convertir. Tu vas te tourner vers l'Est. Un petit part de 3 jours, c'est moi. Je vous présente Marlène, Cardin. J'ai mon service de sécurité. Moi, je vais m'asseoir sur lui, il est mort. Bon, j'espère qu'on va passer un bon moment, 2 jours. Alors, à partir de. On déconne un peu, mais il y a quand même des gens qui ont travaillé, qui ont fait des films, et que vous allez devoir juger. Moi, je suis pas un, donc avec. Vous avez fait votre travail. Non, parce que c'est important, le mec a fait un court-métrage. Vous savez comment c'est difficile. Et qui est là, qui prend un prix, ça va l'aider vraiment à l'avenir. Donc il y a aussi cette dimension sérieuse. Donc voilà, Carnac, ça se continue, et quand je serai là encore, et voilà, et machin, et voilà, et ça va bien. Le festival est ouvert. Le festival est ouvert. C'est au moins des efforts d'intégration. Est ouvert. Le festival est ouvert. Ouvert. Voilà. Est-ce que juste ça, tu peux te mettre au milieu, qu'on prenne quelques photos, qu'on immortalise ce beau moment? Voilà. Ça va durer 30 secondes. Les photographes, s'il vous plaît. J'ai pas entendu. Trop, tu demandes beaucoup. Le temps de la photo. Je vais mettre là. Un homme, une femme, une viens. Voilà. Ici à côté de qui? C'est mis, hein. On va finir à minuit, les gars. En plus, il fait 2 mètres, ça va m'agrandir. Moi, je suis pas très grand, il fait 2 mètres, il est venu se mettre à côté de moi. C'est comme on tient ou c'est comme on nom? On regarde la grande famille du cinéma. On regarde où? Merci à tous. Bah attends, on a fait la photo. C'est qui le photographe? Ah, il est là, vas-y. Ok, vas-y. On rentre le ventre. Ok, c'est bon? Merci. Merci à tous. Merci à toi. Merci à vous d'être venus. Et aussi, il y a énormément de personnes dehors qui n'ont pas pu rentrer. Donc spécial dédicace à tous ceux qui sont restés dehors. Parce que franchement, pour eux, il y a le double de la salle dehors qui attend. C'est incroyable. On m'a envoyé une vidéo, on m'a dit ça, on est dehors, on est Kiblo. Pour revenir l'année prochaine, ça existe de notre succès. C'est les fêtes avec la commune. Donc faut revenir chaque année. Yallah, on y va? Donc, on a pris pas mal de retard. Donc merci de votre patience. L'événement, et j'aimerais bien faire une interview de toi après. Après, pas maintenant. Ouais. Je radote, mais encore place au cinéma. Bienvenue. C'est vrai que tu n'avais pas pu venir à l'édition précédente. Tu avais eu un empêchement, donc on est doublement ravis de t'avoir. Peut-être, on parle souvent, mais peut-être un petit mot sur ce film. Oui. C'était un grand défi parce qu'en fait on n'avait pas beaucoup de budget pour faire ce film qui était de... Moi j'adore la science-fiction. C'est vrai que c'est assez dur à faire en France et en fait on l'a fait avec tous les amis parce que moi je suis aussi autodidacte et donc on est habitué à faire ça avec pas beaucoup de budget. Donc, tous les amis ont participé, même les parents, faire manger, et tout le monde a mis du sien. Et on a eu aussi un coup de pouce, je m'en parle parce qu'il y a le réalisateur ici. En fait, on a écrit le scénario avec une amie, Valentine Thomaset. On a envoyé un concours de scénario qui s'appelle HLM sur cours. Et en fait, ce film est tourné dans un HLM autour nuages à Nanterre. Et en fait, c'est un concours chaque année. Et en fait, quand on gagne, on peut gagner une bourse. Là, ça nous a permis de payer le matériel pour avoir une bonne image et payer la nourriture aussi pour tout le monde. Donc ça nous a fait un bon coup de pouce. Et j'ai voulu faire ce film en fait, puisque moi j'adore étudier l'impact des nouvelles technologies sur notre société.
Et je suis allé voir des chercheurs à Paris qui travaillent sur des robots assistants pour les personnes âgées, donc voilà, ça existe. Et je suis allé les voir j'ai assisté à des ateliers aussi, et des personnes âgées qui interagissaient avec ces robots. Et je me suis dit, voilà, ça, comme d'habitude avec les technologies, il y a des aspects positifs, mais aussi des risques, notamment peut-être le risque de perdre le contact humain. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce film, et aussi, même moi dans mon travail avant, parce que j'ai pas fait d'études dans le cinéma, j'ai fait un autre métier avant, on était toujours pressé au travail par des clients, il y a des urgences. Et quand mes parents ils m'appelaient pour me demander ah, tu peux réparer mon téléphone ou des trucs, j'étais jamais dispo, c'était pas ma priorité. Et maintenant je me suis dit, pour mettre les bonnes priorités voilà, là où elles sont, la famille, les amis, donc c'est pour faire ce film. En fait, j'ai pas de question, juste un bravo. Bravo parce que ce que tu as fait là, c'est exclusif. La mise en scène, la réalisation, les acteurs. Et bravo aussi à ton équipe, parce que je pense que l'équipe que tu avais derrière toi était solide pour les autres plus souvent. Mais voilà, il y a un travail formidable là-dessus. Et franchement, je te souhaite de faire de longue carrière. Et c'est beau ce que tu as fait. Bravo. Merci beaucoup. On ne t'oubliera pas de donner un rôle principal dans ton prochain film à Mamadou. Voilà, il mérite. Ouais, Mamadou dans un film de science-fiction en rôle principal. Inch'Allah. Dis Inch'Allah. Bon, alors, plusieurs choses. Tu te rends compte le nom que tu portes, mec. Ouais. Tu t'appelles Tarkovsky. Pour les gens qui ne savent pas, Andrei Tarkovsky, c'est un des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma, de toute l'histoire du cinéma. Tu le mets dans le top 5. Il fait des films un peu chiants, mais des films incroyables. C'est vrai que c'est ouf parce que tu as vu, ça ressemble à un vrai film avec une vraie mise en scène.